Au chapitre de l'actualité, la directrice générale de l'UNESCO venue annoncer l'extension d'un vaste programme d'alphabétisation aux femmes, un programme dédié aux femmes du marché Cocovico dans la commune de Cocody. L'Organisation internationale du travail en collaboration avec l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire a initié une cérémonie de sensibilisation dans la commune de Yopougon, initiative ayant pour but d'instruire les jeunes footballeurs aux risques liés à l'immigration. Et nous reparlerons de la mise en place du Compédium des compétences des seniors, une activité qui a marqué l'année 2023 dans cette édition. Bienvenue Madame, Monsieur pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Les femmes du marché Cocovico dans la commune de Cocody ont récemment reçu la visite de la directrice générale de l'UNESCO. Elle est venue annoncer l'extension d'un vaste programme d'alphabétisation aux femmes. Ce programme leur permettra non seulement d'améliorer leur vie en élargissant les capacités de gestion de leurs affaires, mais aussi permettra d'impacter immédiatement la santé et l'éducation de leur famille. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Les femmes du marché Cocovico ne resteront pas en marge du développement des compétences. Bientôt, un programme d'alphabétisation taillé sur mesure leur permettra de renforcer leurs capacités. C'est un programme qui sera déroulé en collaboration avec le ministère en charge de l'Éducation nationale et la mairie de Cocody. L'objectif pour l'UNESCO est de leur permettre de maîtriser leur comptabilité, améliorer leur vie en élargissant des capacités qui, à leur tour, réduisent la pauvreté. Les femmes autonomisées par l'alphabétisation ont un effet d'entraînement positif sur tous les aspects du développement. Elles acquièrent une plus grande liberté de choix de vie pour elles-mêmes et il en découle un impact immédiat sur la santé, l'éducation de leur famille et en particulier sur l'éducation des filles. Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, et le maire de Cocody ont invité les femmes à se mobiliser afin de tirer les profits de ce programme. Je suis venue particulièrement sur ce marché ici à Cocovico, qui est organisé par une coopérative de femmes qui a des liens historiques avec l'esprit de l'UNESCO, aussi un certain nombre de liens concrets aujourd'hui. Et je suis venue pour annoncer une initiative sur l'éducation pour ces femmes adultes, ces commerçantes, ces mamans, ces tantis qui sont là, qui travaillent tous les jours, qui tiennent le marché et qui pour beaucoup n'ont pas pu aller à l'école ou pas suffisamment longtemps. Et donc avec nos partenaires, avec le ministère de l'Éducation aussi de Côte d'Ivoire, avec nos partenaires, avec la présidente du marché, avec monsieur le maire, nous sommes ici pour annoncer l'extension d'un programme pour l'alphabétisation des commerçantes du marché de Cocovico. Ici aux résidents de l'UNESCO, ils vont permettre encore une fois de plus à nos dames de mieux s'organiser avec le programme d'alphabétisation qu'ils vont mettre en place. Ce qui permettra non seulement à nos mamans battantes ici de mieux vendre, de mieux s'organiser pour leur production et de mieux alimenter encore non seulement leur commerce mais aussi leur famille. C'est vrai, elles travaillent, on dit des femmes vaillantes, mais il y a la majorité parmi elles qui ne savent pas lire et écrire. Et pour qu'une femme soit complète, il faut apporter un peu d'éducation à cela. Donc elles sont venues pour nous apporter cette bonne nouvelle qu'ils vont nous accompagner en apportant une éducation, comment écrire, à nos femmes. Créée en 1994 par Feu Beauté Rosalie, une femme qui a révolutionné le secteur du vivrier en Côte d'Ivoire, le marché Cocovico fait la différence. Il a entre autres en son sein un centre d'éveil pour les enfants de 0 à 8 ans où les commerçantes déposent leurs enfants pour éviter qu'ils traînent dans le marché. Le samedi dernier, l'Organisation internationale du travail en collaboration avec l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire a initié une cérémonie de sensibilisation dans la commune de Yopougon. Cette initiative avait pour but d'instruire les jeunes footballeurs aux risques liés à l'immigration. Placée sous le thème sensibilisation à la migration choisie et bien préparée des jeunes footballeuses et footballeurs, cette activité visait à permettre aux jeunes de comprendre comment réaliser un projet de migration équitable et sécurisé afin d'accéder à une carrière réussie. Michel Brou et c'est ici. Le terrain du collège Saint-Pierre-Marie dans la commune de Yopougon était en effervescence. Les footballeurs et encadreurs des centres de formation de blanc vêtus
ont voulu marquer leur adhésion à la vision de l'Organisation internationale du travail, de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire et la plateforme des centrales syndicales sur la migration de Côte d'Ivoire. Ici, un message de leurs idoles pour certains leur était destiné. Vivre ses rêves, mais en toute équité. Ces futurs talents du foot ont bénéficié en conseil et partage d'expériences sur les risques liés à l'immigration par une prise de décision éclairée et responsable lorsqu'ils envisagent une carrière internationale. Notre combat, c'est vraiment de dire on est pour l'Organisation internationale du travail, nous ne sommes ni pour une migration, oui ou non. On veut juste dire, si vous décidez de migrer, en tant que travailleur, vous avez des droits. 2, le BIT a mis en place des procédures qui permettent de promouvoir un recrutement équitable, c'est-à-dire s'assurer que le monsieur ou la femme qui part a l'information qu'il faut, connaît ses droits, a un contrat qu'il ou elle sait lire, parce que souvent on se rend compte, les footballeurs partent, ils voient le contrat, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Donc nous, aujourd'hui, c'est une cérémonie de sensibilisation. Aujourd'hui, nous sommes, la thématique qui a été traitée, c'était l'immigration mal préparée. Comme le championnat ivoirien n'est pas de qualité, il n'a pas de goût, les joueurs cherchent à aller en Europe. Donc du coup, ils se confient à des agents qui leur prennent de l'argent et qui les font traverser par bateau, ou bien ils arrivent là-bas et puis se retrouvent qu'ils n'ont pas comment on appelle, de clubs et se retrouvent clandestins. C'est ce que nous voulions éviter. On veut dire qu'on peut jouer dans son pays et partir tranquillement. Il y a plein de joueurs qui ont joué ici, qui se retrouvent là-bas. Voilà pourquoi il était important pour nous d'inviter ces joueurs-là à venir donner leur expérience, parler de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont eu, pour que ceux-là même puissent suivre et que la Côte d'Ivoire ait moins d'immigrés ou d'immigrants dans les autres pays. Les footballeurs ont exprimé leur reconnaissance aux initiateurs pour cette expérience riche en connaissances sur les enjeux de ce fléau. C'est bien de ne pas suivre les faux managers, parce que maintenant, tous les managers qui viennent maintenant, tu dis voici on a vu, c'est bon, ton enfant peut faire tout ça. Ils vont aller voir les parents. Les parents veulent que les enfants vont. Il ne veut pas voir son enfant ici, il veut que son enfant joue au niveau. Donc il va miser. Il préfère dire à mes petits frères de se concentrer ici. La sensibilisation à la migration choisie et bien préparée des jeunes footballeurs était à sa 6e édition. Elle attendait plus de 600 participants et vient aider ces jeunes à réaliser leur rêve de carrière internationale afin de favoriser leur épanouissement tant professionnel que personnel. Mardi Gras, la canne de l'hospitalité avec les enfants en situation de handicap, c'est le thème choisi par les responsables du centre Padre Pio pour célébrer la fête de Mardi Gras, célébrée la veille du mercredi des Cendres, jour d'entrée dans le carême chrétien. Une journée qui a permis aux enfants, tous vertus de maillot, de vivre la victoire des éléphants à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Zénab Dosso et Richard Akeke nous font le point. C'est une fête de Mardi Gras pas comme les autres, ici au centre de rééducation Saint-Padre Pio situé dans la commune de Cocody-en-Gré. Les responsables du centre ont décidé de célébrer la journée en rapport avec la canne de l'hospitalité organisée par la Côte d'Ivoire. Enfants, encadreurs, tous vertus de maillot orange à l'image des éléphants de Côte d'Ivoire. Pas seulement orange, mais de plusieurs autres drapeaux africains pour symboliser le vivre ensemble. Une parade voulue par le directeur du centre a donné la possibilité aux enfants en situation de handicap de célébrer la fête. Deux fois, ce sont des enfants qui sont marginalisés, qui sont exclus même de la société. Et il faut savoir que dans certaines traditions, comme on le dit en Afrique, de fois, ce sont des enfants qui sont accompagnés. À l'image de tous les enfants du monde entier, nous avions organisé cette fête pour qu'ensemble, nous puissions vraiment manifester vraiment la joie. Vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Alors, on a accueilli nos hôtes de manière ostentatoire. Et je pense qu'ils sont tous contents. Et les enfants en situation de handicap aussi, vraiment, sont en train de manifester aussi le joie. Nous avons voulu montrer à ces enfants-là la joie aussi, les buts. Vous avez vu qu'on a matérialisé la coupe avant même qu'on ait la coupe. Donc nous sommes dans la révélation aussi.
Donc c'est une joie pour nous ce matin de faire la parade avec nos enfants. Après la parade, place à une ambiance bon enfant où les bénéficiaires ont montré leur savoir-faire. Faut-il le rappeler? Le centre de rééducation, de conseil et de formation spécialisé Saint-Patrépio œuvre pour le bien-être des enfants en situation de handicap. Et nous jetons un regard rétrospectif sur l'année 2023 pour parler de la bonne nouvelle pour les populations ivoiriennes qui auront plus de choix pour effectuer leur transfert d'agents grâce à cette nouvelle application dénommée Yellow Card. Les détails de cette solution avec Diane Cablancan et Ézéchiel Seri. Yellow Card, c'est une application mobile développée par une équipe d'entrepreneurs et de développeurs ambitieux qui vise à rendre les transferts d'agents plus faciles, plus rapides et plus accessibles pour les populations aux revenus modestes. Grâce à cette application, les utilisateurs peuvent envoyer, recevoir et stocker de l'argent numérique en toute sécurité. Yellow Card est une fintech panafricaine présente dans 20 pays avec plus de 200 employés. Alors à Yellow Card, nous faisons la promotion de l'éducation et donc l'éducation avec nous, nous avons lancé notre propre plateforme d'éducation qui s'appelle la Yellow Card Academy. C'est une plateforme qui est destinée aux débutants comme aux personnes aguerries qui peuvent se former sur les crypto-monnaies, le Web3 et la blockchain. Sur cette plateforme, vous pouvez avoir des articles pour savoir par exemple comment sécuriser son portefeuille, quelle est l'analyse technique, quels sont les types d'investissements que vous pouvez faire avec la crypto-monnaie. Alors tout le monde est concerné par la formation car l'éducation est à la portée de tout le monde. Voilà, alors nous sommes destinés à accompagner les pouvoirs publics, à créer leur cadre réglementaire et les accompagner à travers l'éducation et partager ce qui se fait à travers de l'Afrique. La conférence de presse a également donné l'occasion aux fondateurs de discuter de leurs plans futurs pour l'expansion de l'application. Ils ont exprimé leur volonté d'étendre leur présence dans d'autres pays africains ainsi que dans d'autres régions du monde confrontés à des défis similaires en matière de services bancaires. Ce lancement a mis en lumière une solution innovante pour faciliter les transferts d'argent dans les pays en développement. Yellow Card veut s'imposer comme une application simple, rapide et accessible pour répondre aux besoins financiers des populations les plus vulnérables en matière de sécurité. Dans un contexte où les services bancaires traditionnels sont souvent limités, cette application offre une nouvelle perspective et une opportunité de croissance économique pour ces communautés. Et revivons également cette audience accordée à une importante délégation du Collège d'enseignement général et de la formation professionnelle du Québec par le ministre ivoirien de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Une rencontre qui marque un moment clé dans le cadre de la caravane organisée par le dit ministère portant sur le renforcement et la collaboration des deux pays. Diane Cablancan. Après la visite qu'a effectuée le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle au Canada, c'est au tour d'une délégation québécoise de se rendre en Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement d'une collaboration dans le domaine de l'enseignement technique. C'est au lycée technique d'Abidjan que cette délégation composée des représentants du Collège d'enseignement général et technique du Québec a été reçue par le ministre Nguessan Kofi. Le ministre ivoirien a exprimé son intérêt pour cette collaboration et a souligné l'importance de renforcer l'enseignement technique et la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. En janvier dernier, en janvier 2023, Madame la ministre québécoise des Relations internationales de la francophonie est passée à Abidjan à l'invitation du gouvernement et nous l'avons rencontrée au cabinet. Et à la suite de cette mission du Québec en Côte d'Ivoire, nous avons effectué une mission au Québec du 25 septembre au 1er octobre et nous avons visité un ensemble de cégep. Mais bien avant, nous avons signé avec l'ensemble de cégep. C'est-à-dire que ce que nous visons aujourd'hui, c'est étendre l'offre de formation des jeunes de notre système, de sorte qu'il y ait de nombreux jeunes qui s'inscrivent dans le système de formation professionnelle et technique. Et le Québec apparaît comme un partenaire incontournable, un partenaire viable, parce que nous avons ensemble le système nous avons en commun, le français en partage. Lors de cette audience, les représentants du Collège québécois ont présenté les différentes filières et programmes de formation professionnelle offerts au Canada
mettant en évidence leur expérience et leur expertise dans ce domaine. Ils ont également partagé des exemples de collaboration déjà établis avec d'autres pays et mis en avant les avantages d'un partenariat avec le Québec. On est aujourd'hui ici présent avec une délégation québécoise de l'enseignement professionnel et technique pour montrer l'offre éducative québécoise dans le domaine professionnel et technique pour attirer des étudiants ivoiriens chez nous pour suivre une formation de qualité en français dans un contexte dynamique en Amérique du Nord pour pouvoir échanger sur ces créneaux qui sont extrêmement porteurs pour la jeunesse parce qu'ils donnent accès à des métiers qui sont valorisés. L'audience s'est déroulée sur une note positive avec la délégation québécoise et le ministre ivoirien convenant de travailler ensemble pour formaliser les détails du partenariat et mettre en place des actions concrètes dans les mois à venir. Distinction, panel, table ronde et masterclass étaient au menu de la 11e édition de la CGCI Academy 2023. Il s'est tenu un masterclass passionnant sur le thème capital humain et gouvernance comme facteur de compétitivité des petites et moyennes entreprises. Un événement qui a rassemblé experts et professionnels du secteur sur la question. Le point avec Diane Cablancan. Ils étaient 1372 jeunes entrepreneurs au départ à candidater au Business Plan Competition de la 11e édition de la CGCI Academy 2023. Au final, 21 candidats ont été retenus avec des projets novateurs et impactants. C'est Soro Nazona Karim avec son entreprise Innovinvest qui remporte le grand prix doté d'un chèque de 10 millions de francs CFA, d'un autre chèque de 4 520 000 francs CFA pour la formation et 900 000 de soutien de la radio-télévision ivoirienne RTI. Outre ce grand prix, différents prix sectoriels ont été attribués dans des domaines de l'industrie, des services, des NTIC, de l'entrepreneuriat féminin, de l'agrobusiness et de l'énergie. Les lauréats des prix sectoriels ont pu empocher chacun une enveloppe de 3 millions de francs CFA en plus d'un certificat. Le projet, c'était surtout celui qui portait sur le fait d'aider les planteurs à faire sortir leurs produits des champs aux usines. Donc ce que nous faisons, c'est que nous mettons à disposition des planteurs des véhicules allant de 3,5 tonnes à 10 tonnes, suffisamment adaptés aux voies des champs qui va les aider à faire sortir leurs produits. Nous allons présenter la valorisation des déchets afin d'obtenir, comme je l'ai dit, une protéine animale respectueuse de l'environnement, les larves de mouches soldats noirs, qui ont cette particularité-là de pouvoir se nourrir des déchets agricoles, de l'agro-industrie, des marchés, les fruits et légumes. Après ça, ils nous produisent une masse corporelle très protéinée que nous utilisons pour nourrir nos poissons et nos volailles. Chose impressionnante pour cette édition 2023, les 2 tiers de lauréats étaient des femmes. Toutes ces pépites de l'entrepreneuriat seront suivies dans leur projet par les seniors membres de la CGCI. Le parrain a saisi l'occasion de l'événement pour leur donner des astuces de réussite dans l'entrepreneuriat. En fait, ici, le message que je voudrais adresser à nos filleuls, c'est d'abord de leur faire comprendre que dans la vie, seul le travail paye. Parce que le travail paye, il faut qu'ils s'adonnent au travail. Et que surtout aussi, qu'ils écoutent leurs parents. Souvent, on ne le dit pas assez, on prend beaucoup de mentors, mais on oublie que nos premiers mentors, ce sont nos parents. Nos parents, il n'y a pas plus que nos parents qui veulent le bien pour nous. Ce sont peut-être les seuls qui veulent plus de bien pour nous que pour eux-mêmes. Donc il est bon d'écouter ses parents. Pour prendre part à cette compétition de Business Plan Competition de la CGCI Academy, il fallait être âgé de moins de 40 ans et disposer d'un business plan. L'objectif étant de permettre aux finalistes d'améliorer leur projet pour d'autres aventures. Une aventure qui commence avec des étoiles. Intéressons-nous à présent au compédium des compétences des seniors afin d'exploiter au mieux l'expérience et l'expertise des seniors dans les secteurs privés et publics. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a mis en place le compédium des compétences des seniors dont la phase pilote a été lancée et qui permettra de contribuer à un transfert de compétences intergénérationnelles. Le récit de Michel Brault. Le ministère de l'Emploi, de la Protection sociale à travers la Direction générale de l'Emploi et la Caisse générale de retraite des agents de l'État ont organisé le jeudi 26 octobre 2023 à Abidjan le lancement de la phase pilote
du compendium des compétences seniors de Côte d'Ivoire. Il se veut un creuset de ressources humaines dont le principal objectif est d'exploiter au mieux l'expérience et l'expertise des seniors issus du secteur public ou privé en activité. Corinne Roux, conseillère technique intervenant au nom du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, a rappelé que conformément aux attributions du MEPS en matière de promotion de l'emploi des personnes vulnérables, la valorisation du capital humain au niveau de la frange des seniors apparaît comme une des priorités. Le plan national de développement, le PND 2021-2025, met un fort accent sur le développement du capital humain et la promotion de l'emploi. L'un des objectifs clés de ce plan est d'assurer l'accès à des emplois productifs et décents pour tous les citoyens en âge de travailler, y compris les jeunes et les personnes en situation de handicap. En ce qui concerne le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, conformément à ses attributions en matière de promotion de l'emploi des personnes vulnérables, la valorisation du capital humain, cette frange de la population apparaît comme une de ses priorités. Ainsi, une des initiatives majeures entreprises par le MEPS est la création et le déploiement du compendium des compétences des seniors de Côte d'Ivoire, dont le principal objectif est d'exploiter au mieux l'expérience et l'expertise des seniors issus du public ou privé, en activité ou non. Sidiki Diarasouba, directeur général adjoint de l'IPS Segraye, s'est félicité de cette initiative qui est la manifestation de sa conviction en une approche de transfert intergénérationnel de savoir et de compétences à travers le COCOS-CI. Il a souligné que ce partage de leur riche expérience et savoir-faire longuement acquis tout au long de leur carrière professionnelle serait fort utile aux jeunes générations. Au sein de tout le réseau des agences de prévoyance sociale de l'IPS Segraye, de faire la promotion de cette plateforme qui est très importante dans le partage intergénérationnel. Ensemble, nous œuvrons pour un avenir où les compétences des seniors sont célébrées et pleinement intégrées dans la vie économique et sociale de notre pays. Madame la représentante de Monsieur le ministre, au nom des 14 associations affiliées à la FARECI, permettez-moi de vous exprimer notre reconnaissance infinie de nous permettre de faire valoir encore nos compétences et de nous refaire le moral afin de contempler et d'apprécier encore un tant soit peu les fruits des efforts fournis pendant la période d'activité. Afin de favoriser une adhésion du plus grand nombre de seniors à cette initiative, une plateforme numérique a été conçue et dédiée au compendium des compétences des seniors de Côte d'Ivoire. En images à présent, Proparco a annoncé le renouvellement de son partenariat de longue date avec la filiale camerounaise du groupe bancaire Société Générale. Le nouvel accord conclu porte sur l'octroi d'une garantie de portefeuille à risque de 13 milliards de francs CFA. Cette garantie permettra d'accompagner les petites et moyennes entreprises qui constituent la clientèle de Société Générale Cameroun en priorité dans les secteurs à fort impact tels que le transport, l'industrie ou le commerce. Le Nigeria et le Royaume-Uni signeront un accord de partenariat pour stimuler le commerce et les investissements bilatéraux. L'accord n'entraînera pas de changement substantiel en matière de réglementation ou d'accès au marché. Il permettra cependant de créer des groupes de travail mixtes composés de hauts fonctionnaires et de représentants du secteur privé. La signature de cet accord entre Londres et Abuja intervient alors que le Royaume-Uni peine à conclure de nouveaux accords de libre-échange complets avec d'autres pays depuis son retrait de l'Union européenne. Et voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.